Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera 10 faits ou 10 points sur Iris pour que vous puissiez en apprendre plus sur lui, et ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, donc je me suis dit cette fois-ci on va le faire sur Iris. Donc c'est parti. Je me suis j'ai exactement bugué la dernière fois sur ce mot, donc ça n'a pas changé, mais pour me souvenir des 10 points et rien oublier, donc voilà. Donc c'est parti. Premier point, c'est qu'il s'appelle Iris de Terwan. Donc son prénom c'est Iris et on va dire son nom c'est de Terwan, donc c'est son affixe. Mais il a également des surnoms comme son surnom principal Loulouille. Voilà, me demandez pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais voilà. Sinon après il a les surnoms basiques, mon bébé, mon petit cœur machin et tout. Mon petit bébé parce que c'est encore un bébé. Donc voilà. Le deuxième fait, c'est que c'est un arabo-boulonnais. Donc il est issu d'un croisement d'un père arabe et d'une mère boulonnaise. Donc son papa, c'est Baroque du Valois. Donc je vous mets une photo juste là. Et sa mère, c'est Cerise du Marais d'Éther. C'est une boulonnaise que je vous mets juste ici en photo. Donc voilà, il a vraiment un beau croisement. Ça donne vraiment un beau cheval, comme Navarre. Troisième point, c'est que c'est un cheval pif. Alors pour ce qui est la définition pif exactement, je vous mettrai une photo quelque part parce que je monte avec iMovie, donc c'est différent de Filmora. Mais en tout cas, c'est en gros qu'il a qu'une testicule descendue et que l'autre est bloquée en lui, enfin je sais pas comment vous expliquer, qu'elle descend pas. Donc du coup, on peut pas le castrer normalement, il faut l'emmener en clinique pour le castrer pour qu'il aille chercher la testicule qui n'est pas descendue. Voilà, donc c'est très très embêtant et voilà. Le quatrième fait, c'est son caractère. Donc Iris peut être gentil, très très gentil, comme très très têtu. Donc voilà, on a un peu des opposés, mais malgré tout, il reste très gentil. Cinquième fait, c'est qu'il peut être très énergique comme très feignant. Je vais m'expliquer un peu parce que là, vous allez me dire... Alors il peut être super speed, genre à me courir après au galop, à me lancer le cul, à faire des mini levées parce qu'il se cabre pas vraiment, à galoper plein cul, à limite tomber, comme à ne plus avancer, et c'est à nous de le stimuler en permanence pour qu'il avance. Comme en balade à pied, si on fait un trop long tour, à la fin il traîne un peu des pattes et puis je dis oui, enfin là je suis fatiguée, on rentre. Mais voilà. Sixième fait, c'est ses habitudes. Alors on a quelques habitudes. Déjà, c'est un cheval qui est très très proche de moi, en particulier, mais il est très proche aussi de ma maman, enfin en gros des personnes qu'il a côtoyées depuis qu'on l'a eu quoi. Donc ma mère et moi, il est très proche de nous. Après c'est normal, là il va avoir 2 ans, je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, il les aura eu le 26 février. Mais du coup, on l'a depuis ses 8 mois, donc pour vous expliquer un peu. Après, il a comme habitude d'attendre les bonbons au paddock, c'est-à-dire qu'il va lever sa tête comme une girafe, puis il va faire aller sa lèvre supérieure en mode donne-moi des bonbons s'il te plaît. Septième fait, ça va être ses défauts et ses qualités. Donc le premier défaut du coup c'est d'être têtu. C'est un cheval très émotif, donc il va stresser beaucoup pour un rien. Il a du mal à, comment on peut dire ça, à gérer ses émotions. Je pense que ça va venir avec le temps parce qu'il est encore jeune. Mais du coup par moment c'est vrai que du coup il est très émotif. Et il est également beaucoup sur les épaules, notamment quand il galope en carrière, en longe et tout, ou trop ou quoi. Il est beaucoup sur les épaules, donc ça viendra avec le travail qui s'équilibre. Mais pour l'instant c'est un défaut aussi qu'il a physique. Ses qualités, c'est d'être curieux, il regarde à tout, il est vraiment très très curieux. Il est joueur, donc ça c'est super cool, un cheval, un poney, tout ce que vous voulez, qui est joueur, c'est vraiment top. Et il est également du coup gentil. Huitième fait, c'est qu'il est destiné à toute discipline, donc on va essayer de toucher à tout, de passer par le dressage, le CSO, le CCE, à passer à l'attelage. Enfin, j'aimerais vraiment faire de tout avec. Il y aura une discipline en particulier, j'aurais bien aimé le CSO et le dressage. Après, on verra dans quoi il est le meilleur, dans quoi il se donne le mieux et dans quoi il aime le plus. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. On verra en fonction de lui par la suite parce que pour l'instant, il n'a que 2 ans, mais il sera destiné à du touche à tout.
Neuvième fait, et du coup l'avant-dernier, c'est qu'il a de la gale de boue et c'est très chiant l'hiver parce que l'hiver nous ils sont pas au champ ou au pré, ils sont au paddock, donc c'est très difficile à gérer, il faut mettre de la vaseline et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur mes remèdes contre la gale de boue, parce que ça peut peut-être aider certains au lieu de vous faire avoir avec les produits vétérinaires qui coûtent un bras, alors qu'on peut faire l'équivalent de la Tiffen pommade avec de la vaseline et du soufre par exemple. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je veux bien vous faire une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Le 10e fait, Navarre et Iris au début ne s'entendaient pas du tout. En fait Navarre je pense, et il est très jaloux en fait envers moi, c'est-à-dire que quand il y a un autre cheval, hormis Iris, qui s'approche de moi, il va le chasser, il va lui montrer qu'il est pas content. Ils vont pas se bagarrer pour moi, mais genre ils vont se mordiller un peu, en gros, bouge-toi quoi. Et il est très jaloux du coup, donc avec Iris je pense que dans sa tête il s'est dit oh il y a un nouveau, elle va me remplacer ou un truc comme ça. Et du coup ils ne s'entendaient pas du tout. Iris il se soumettait comme il pouvait, mais alors Navarre commençait à le charger, mais c'était vraiment méchant. Et pas du jour au lendemain, mais presque, ils se sont entendus et maintenant on est obligé de les séparer en hiver parce que sinon l'été, quand ils sont tous ensemble, parce qu'en fait il faut savoir que l'hiver il y a 2 paddocks et donc il y en a 2 dans un et 2 dans l'autre. Donc dans un il y a Iris et Navarre et dans l'autre Cadichon et Santal. Et donc là j'ai re-switché tout le monde, comme ça Iris et Navarre sont séparés parce que sinon du coup l'été, quand on met tous les 4 ensemble, et ben ça va faire un troupeau, c'est-à-dire que les 3 autres, enfin non les 2 autres, enfin les 2 vont être ensemble dans un coin du pré. Et puis Navarre et Iris vont rester dans leur coin et vont pas aller avec les autres. Donc du coup, c'est un peu chiant. Mais du coup, maintenant, ils sont vraiment très proches et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner. Maintenant, il ne me reste plus qu'une à faire, c'est sur Cadichon. Donc elle viendra quand elle viendra. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo, du coup, vous plaît toujours. Et proposez-moi certains types de vidéos parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu à court de vidéos et d'idées. Mais du coup, voilà. Et avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à 8 h. Bye bye!